Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai pris l'initiative de faire quelque chose de complètement différent par rapport à ce que j'ai fait jusqu'ici. C'est en fait parler un petit peu de nutrition, de diététique. C'est un sujet qui me passionne, c'est pour ça que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler principalement du régime sans gluten. Alors pourquoi j'ai envie d'en parler? Parce que c'est un effet de mode alors qu'au départ c'était vraiment pour les personnes malades atteintes de la maladie cœliaque, et voir aussi avec vous ce que vous en pensez. Et voilà, on peut en débattre un petit peu dans les commentaires. Alors n'hésitez pas à mettre des petits commentaires tout au long de la vidéo. Alors le gluten, c'est une protéine insoluble qu'on retrouve dans les céréales, principalement dans des produits issus de l'agriculture, donc le blé, l'orge, le seigle, l'épeautre, les grains de couscous, et donc toutes les farines aussi qui vont avec, c'est-à-dire les farines de blé, etc. Et donc on doit les remplacer par d'autres farines. Mais également tout ce qui peut être industriel ou qu'on crée également soi-même, les gâteaux, les biscuits, le pain, les pâtes, etc. qui sont principalement avec du gluten. Alors je vous vois venir, l'avoine et le quinoa sont deux catégories un petit peu différentes. L'avoine en fait, on va dire qu'il y a certaines espèces entre guillemets d'avoine qui ont du gluten à l'intérieur, qui possèdent la protéine gliadine. Pour faire la différence c'est un petit peu compliqué, donc c'est mieux de proscrire complètement l'avoine. Pour ce qui est du quinoa, en fait la majorité des personnes qui sont également hypersensibles au gluten, il vaut mieux aussi éviter le quinoa qui peut donner aussi des hypersensibilités. Donc c'est pas tout le temps, c'est pas parce qu'il y a du gluten, mais c'est juste une hypersensibilité qui se cause également. Alors attention, le gluten en fait on en a dans les biscuits etc. comme je vous l'ai dit, mais pas que. On en trouve également dans certains médicaments, on en trouve également dans la sauce soja, dans certaines viandes hachées, sans compter le pur bœuf, les sauces, les bouillons de cubes et parfois même la crème glacée. Donc toujours vérifier les étiquettes etc. ou faire soi-même pour être sûr de ce qu'on mange. Alors les personnes intolérantes au gluten remplacent par du riz, du maïs, mais également une multitude de féculents. Aujourd'hui on trouve facilement, étant donné que c'est aussi un effet de mode, on trouve facilement donc, le sarrasin, le millet, enfin bref, pas mal de choses quand même. On consomme également beaucoup plus de fruits et de légumes frais, de poissons, de viande. Et enfin tout ce qui peut être légumineux, c'est-à-dire les pois chiches, les lentilles, les haricots blancs, rouges, enfin bref une multitude de légumineuses. On peut consommer les laitages basiques, sans parler de tout ce qui peut être flan, crème glacée, fromage à tartiner. Par contre le fromage justement c'est quelque chose que l'on peut consommer. Même si la moisissure utilisée pour les fromages peut être cultivée sur des céréales, elles ne contiennent pas de gluten. Même si ça n'enlève pas le fait qu'il faut vérifier les ingrédients. Le dextrose de blé est un sucre simple. Il va être obtenu par hydrolyse, c'est-à-dire digestion de l'amidon de blé. Donc le taux de protéines toxiques est 10 fois inférieur aux normes. C'est permis. Cependant l'amidon de blé, l'amidon, est un complexe de protéines, de gluten, et son taux de toxicité est supérieur à la norme. Je peux savoir si je suis intolérant au gluten en faisant des tests, en allant auprès d'un médecin qui va pouvoir dépister si nous sommes intolérants ou pas. On ne peut pas s'auto-proclamer intolérant au gluten du jour au lendemain, et entre intolérance et hypersensibilité, il y a une grosse différence. Les intolérants, ce sont les malades, la maladie cœliaque par exemple, qui est donc dépistée par un médecin. La maladie cœliaque, c'est les anticorps qui vont détruire les parois de l'intestin, pour faire rapide, hein. Et ces parois permettent l'assimilation du fer, des vitamines, etc. Donc étant donné que ça a été détruit, c'est plus complexe pour le corps d'assimiler les nutriments, en particulier le fer, le calcium. Et c'est pourquoi nous souffrons de douleurs abdominales, de diarrhée, d'aphte même, etc., etc. On peut justement avoir ces symptômes qui sont de la maladie cœliaque, cependant on n'a pas tous les symptômes négatifs à son test médecin. Donc c'est qu'on n'est pas malade, cependant on peut avoir une hypersensibilité sur certains aliments. Des personnes se plaignent par exemple d'avoir une hypersensibilité lorsqu'ils mangent du pain. Ah, ça ne veut pas dire qu'ils sont intolérants ou hypersensibles au gluten, ça peut être autre chose.
Ensuite, il y a également l'effet nocebo, donc c'est un peu l'effet placebo, mais en termes nutritifs, où les gens se disent, bah voilà, les symptômes c'est ça, la maladie cœliaque, et en fait dans leur tête, ils s'imaginent qu'ils ont les mêmes symptômes, donc c'est un effet nocebo. C'est comme quand on prend un médicament, donc l'effet placebo, quand on prend un médicament qui ne fait rien, dans notre tête ça va mieux. Ensuite, on a une autre population encore plus rare qui peut être allergique tout simplement au blé, juste le blé qu'il faut proscrire. Et enfin, l'ataxie au gluten. Qu'est-ce que l'ataxie au gluten? C'est une maladie de type auto-immune, mais qui atteint le système neurologique. Et enfin, la dermatite herpétiforme, qui est une maladie qui va toucher la peau. Aujourd'hui, la maladie ne touche que 1% de la population, c'est-à-dire à peu près 600 personnes. 600 000 personnes quand même. C'est vrai que voir autant, enfin cet effet de mode énorme autour du sans gluten, alors qu'il n'y a qu'1% de la population qui est touchée, c'est un petit peu beaucoup. Et ensuite, on a à peu près 5 à 10% de la population qui, eux, sont hypersensibles. Ça peut être également héréditaire. Si une personne a été dépistée comme malade cœliaque, alors il y a une chance sur 10 que son enfant le soit également. Les médias ont remarqué que la population souhaitait manger mieux et sont basés sur un régime sans gluten et du coup nous ont mis dans notre tête que le régime sans gluten c'était la vie entre guillemets, parce qu'aujourd'hui on a peur de ce qu'on a dans notre assiette avec le nombre de choses qui se sont passées, comme par exemple du cheval dans les lasagnes, la vache folle, les hormones qu'on ajoute également aux animaux, enfin bref. C'est beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui on pense qu'on nous ment, et on nous ment, hein, c'est le cas, mais donc du coup on essaye de se protéger, de s'auto-diagnostiquer. On se dit, bah voilà, si on nous disait que ça c'était bon alors qu'en fait ça ne l'est pas, pourquoi leur faire confiance aujourd'hui? Les gens préfèrent prendre quelque chose de sans gluten. On a quand même 13% de personnes qui se sont auto-diagnostiquées, qui n'ont même pas été voir un médecin pour dire qu'ils étaient intolérants ou hypersensibles au gluten. C'est quand même énorme. Les gens aujourd'hui, bah voilà, on se retourne plus vers le sans gluten, sur le bio, etc. Bon bref, le manger mieux. Mais pour autant, le sans gluten n'est pas forcément manger mieux. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup de produits industriels sans gluten qui sont même pires que les produits industriels avec. Donc déjà, vous avez des prix exorbitant pour quelque chose en qualité moindre, beaucoup moins de protéines forcément, on enlève déjà toutes les protéines insolubles qui est le gluten, mais surtout donc moins de protéines, moins de fibres et beaucoup plus de graisse. C'est ce qu'on peut voir dans les produits industriels notamment. Pour combler en fait le manque de gluten, on ajoute des additifs, des conservateurs, des épaississants, des émulsifiants. C'est beaucoup plus calorique. On a un index glycémique très élevé. Et donc en fait, ça se digère beaucoup plus vite que des aliments avec gluten. Donc forcément, on aura beaucoup plus vite faim, je sais pas si c'est très français, en mangeant des produits sans gluten. Et donc du coup, ça va peut-être accentuer les fringales et donc une prise de poids, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de stars qui prônent le sans gluten pour maigrir. Mais en fait, c'est pas forcément pour maigrir si derrière, il n'y a pas une alimentation saine et équilibrée, et si on achète des produits industriels, c'est même pire. Alors il y a une enquête justement sur des pâtes brisées par exemple qui étaient sans gluten avec 15 ingrédients à l'intérieur, dont des additifs, dont un tiers d'additifs comme E464, E330, donc qui sont des additifs mal vus. Et ensuite, on avait comparé avec une pâte classique qui, elle, ne contenait que 6 ingrédients. Donc du coup, forcément, c'est quand même meilleur. On le dit toujours, quand il y a moins d'ingrédients possibles, c'est que c'est meilleur. Et elle n'avait pas d'additifs. Une alimentation pauvre en gluten, ça donne du coup accès au diabète, aux maladies cardiovasculaires, un déficit énergétique, donc, bref, pas mal de problèmes de santé. Donc c'est vraiment plutôt prescrit pour des personnes atteintes de la maladie, parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement, mais quand on peut faire autrement, faites autrement vraiment pour votre santé. Est-ce que ça nous fait maigrir? Non. En fait, manger sans gluten, ça va limiter la consommation de produits industriels. Alors ça, c'était le cas plus
avant, en fait, quand on n'avait pas justement ce côté industriel du sans gluten, quand c'était pas l'effet de mode. Maintenant que c'est l'effet de mode, on a beaucoup de produits industriels sans gluten malheureusement, et donc on se rabat. Donc ça permet en fait justement d'éviter toutes ces calories superflues qu'on a dans les produits industriels lorsque l'on mange vraiment fait maison. Donc une possible perte de poids, mais ça peut tout bien l'être lorsque on mange avec gluten fait maison également. Étant donné qu'on va consommer peut-être plus de produits naturels, frais, comme des fruits, des légumes, etc., forcément oui, ça va apporter de la vitalité, mais il faut vraiment jouer le jeu de manger ces fruits et légumes. Non, le sans gluten ne fait pas maigrir. Aujourd'hui, c'est un effet de mode. Il faut faire très attention au régime sans gluten. Si on veut commencer un régime sans gluten, essayez d'abord de voir avec votre médecin, en discuter avec lui pour voir justement les résultats à des tests tout d'abord au préalable pour voir si vraiment c'est à cause du sans gluten que vous avez des troubles digestifs, que vous avez des plaques, etc. Et ensuite, voyez si vous ne pouvez pas réduire par exemple votre consommation de gluten sans pour autant le supprimer totalement de vos assiettes, parce que par la suite vous aurez probablement des problèmes de santé comme du diabète, des maladies cardiovasculaires. Et faites attention si vous avez un régime sans gluten à tous les produits industriels, donc faites très attention aux étiquettes. Le sans gluten normalement est utilisé simplement pour toutes les personnes allergiques au blé, aux personnes ayant des maladies comme la maladie cœliaque, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez d'autres vidéos de ce genre, et également à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, à partager un maximum. Cliquez sur la petite flèche en bas également pour vous abonner et pour ne rater aucune de mes vidéos. Et enfin, suivez-moi sur mes réseaux sociaux qui sont Instagram et Snapchat. Ils se trouvent en barre de description. Ciao ciao!